Un événement incroyable vient de se produire en Afrique. Le monde entier regarde avec étonnement. Car cette fois, c'est le Maroc qui est au centre de l'attention. Connu pour ses magnifiques paysages, son histoire riche et sa position stratégique entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, le Maroc n'est pas nouveau dans les discussions internationales. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les souks colorés de Marrakech, les anciennes médinas de Fès ou les mosquées impressionnantes de Casablanca qui font la une. Non. Cette fois, c'est un geste politique et économique du royaume qui fait trembler toute l'Afrique noire. Pour comprendre ce choc, il faut d'abord connaître la position particulière du Maroc en Afrique. Contrairement à beaucoup de ses voisins d'Afrique subsaharienne, le Maroc a longtemps été tourné vers l'Europe et le monde arabe. Sa culture, sa politique et même son économie étaient plus proches de celle du nord que du sud du continent. Pourtant, malgré ces différences, le Maroc a toujours revendiqué son identité africaine. Et il s'est souvent servi de cette identité pour renforcer son influence sur le continent. Depuis des décennies, le Maroc a tissé des liens solides avec de nombreux pays africains. Ses banques, ses entreprises de télécommunications et d'énergie ont investi dans plusieurs régions d'Afrique noire. Sur le plan diplomatique, le Maroc s'est aussi montré actif, en particulier au sein de l'Union africaine et EA. Mais un problème majeur a toujours compliqué sa relation avec certains pays du Sud, le conflit autour du Sahara occidental. Le Maroc considère le Sahara occidental comme faisant partie intégrante de son territoire. Mais depuis longtemps, des mouvements indépendantistes comme le Front Polisario réclament l'indépendance de cette région. En 1984, l'Union africaine avait reconnu la République arabe sahraoui démocratique, RASD, ce qui avait poussé le Maroc à quitter l'organisation. Ce départ avait laissé le royaume dans une situation diplomatique difficile, surtout avec les pays d'Afrique noire, souvent favorables à la cause sahraoui. Mais en 2017, après plus de 30 ans d'absence, le Maroc a décidé de revenir dans l'Union africaine. Beaucoup ont vu dans ce retour une volonté de jouer un rôle plus actif dans les affaires africaines. Pourtant, ce que le Maroc vient de faire récemment dépasse de loin ce retour. Le Maroc vient de réaliser une manœuvre inattendue. Un geste audacieux qui a bouleversé les équilibres politiques et économiques de l'Afrique noire. Les détails précis ne sont pas tous connus, mais ce qui est sûr, c'est que le Maroc a réussi à repositionner toute l'Afrique à travers une série d'accords économiques et diplomatiques de grande envergure. En quelques mois seulement, le royaume a signé plusieurs partenariats exclusifs avec des pays clés d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Ces accords portent sur le commerce, les infrastructures, l'énergie et les services bancaires. Pour certains observateurs, c'est une preuve de stratégie brillante. Pour d'autres, cela risque de diviser encore plus le continent. Ce qui a vraiment surpris, c'est que certains pays, traditionnellement fidèles à la cause du Sahara occidental, commencent à changer de position. Attirés par les investissements marocains ou poussés par des intérêts politiques, plusieurs États africains revoient peu à peu leur appui à la République sahraoui. Ce changement a créé un tremblement de terre diplomatique. Le Maroc a longtemps été perçu comme un pays du Nord voulant s'imposer au Sud. Beaucoup de pays subsahariens regardaient ses ambitions avec méfiance. Pourtant, aujourd'hui, même des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Ghana renforcent leur coopération avec Rabat. Certains vont même jusqu'à reconsidérer leur position officielle sur le Sahara occidental. Une décision impensable il y a quelques années. Ce revirement met l'Union africaine dans une situation délicate. L'organisation, qui se veut le symbole de l'unité du continent, se retrouve maintenant face à de fortes divisions internes. Des pays influents comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, historiquement opposés aux ambitions du Maroc, doivent maintenant repenser leur stratégie. Vont-ils résister à la montée en puissance de Rabat ou chercher à s'adapter à la nouvelle réalité? Le geste du Maroc n'a pas laissé les peuples africains indifférents. En Afrique du Sud, les responsables politiques ont vivement critiqué ce qu'ils considèrent comme une trahison des principes de solidarité africaine. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, les débats sont nombreux. Certains Africains voient dans cette évolution une opportunité, celle de bâtir une Afrique plus forte et plus unie, capable de négocier en dehors de l'influence des puissances occidentales. D'autres, en revanche, s'inquiètent de voir les intérêts économiques prendre le dessus sur les principes de souveraineté et de justice. Au Sénégal, par exemple, le partenariat énergétique signé avec le Maroc suscite des opinions partagées. Les milieux d'affaires applaudissent, espérant une croissance rapide. Mais dans les mouvements citoyens, on redoute que ces accords donnent trop de pouvoir à un pays étranger. Au Ghana, des étudiants ont manifesté pour dénoncer ce qu'ils appellent une compromission des valeurs africaines. Ils reprochent à leur gouvernement de sacrifier la solidarité continentale pour des promesses économiques. Ce qui se passe en ce moment est bien plus qu'une simple affaire diplomatique. C'est un tournant historique.
Le Maroc veut non seulement faire reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental, mais aussi devenir une force majeure dans l'avenir du continent africain. Jusqu'ici, les grandes puissances africaines étaient le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya ou l'Égypte. Aujourd'hui, le Maroc vient s'imposer comme un nouveau poids lourd. Avec sa stratégie basée sur l'économie, la diplomatie et l'influence culturelle, il redessine la carte des pouvoirs en Afrique. Mais cette montée en puissance n'est pas sans risque. Si elle crée trop de divisions, l'unité africaine pourrait en souffrir. L'Union africaine pourrait perdre de sa crédibilité et de son efficacité si elle ne parvient pas à gérer ce nouveau rapport de force. L'avenir du continent pourrait alors être marqué par une série de rivalités internes plutôt que par une coopération solidaire. Sur le plan économique, le Maroc a investi dans les secteurs clés comme la banque, les télécoms, l'agriculture et l'énergie. Ces investissements permettent à certains pays de moins dépendre des anciennes puissances comme la France, la Chine ou les États-Unis. Sur le plan politique, Rabat utilise sa puissance économique pour influencer les décisions diplomatiques. Si de plus en plus de pays africains reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara, cela pourrait changer totalement l'équilibre géopolitique de la région. Ce ne serait plus seulement un conflit entre le Maroc et le Front Polisario, mais une nouvelle vision des alliances africaines. L'Union africaine se retrouve dans une position inconfortable. Elle est censée représenter l'unité et la solidarité des pays africains. Mais si le Maroc réussit à rallier de plus en plus de membres à sa cause, l'organisation pourrait se fragmenter. Des divisions diplomatiques risquent de se creuser. Des alliances anciennes pourraient être rompues. Et cela pourrait avoir des conséquences sur la manière dont l'Afrique s'affirme face au reste du monde. Le Maroc veut d'abord que tous reconnaissent son autorité sur le Sahara occidental. Mais au-delà de ces questions territoriales, il vise un objectif plus large, devenir une puissance incontournable du continent. En renforçant ses liens avec les pays d'Afrique noire, en investissant massivement et en négociant habilement, le Maroc veut se placer au cœur du développement et des décisions africaines. Le Maroc ne s'est pas lancé dans cette stratégie africaine du jour au lendemain. Depuis les années 2000, les autorités marocaines ont discrètement posé les bases de cette influence. Sous le règne du roi Mohamed VI, le royaume a misé sur la diplomatie économique. Le roi lui-même a effectué plusieurs tournées dans les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et même en Afrique de l'Est. À chaque visite, il signait des accords de coopération, visitait des projets marocains sur le terrain et parlait de fraternité africaine. Ces gestes, souvent symboliques à l'époque, prennent aujourd'hui tout leur sens. Le Maroc a patiemment construit un réseau d'alliances économiques, culturelles et politiques. Et maintenant que les fruits sont mûrs, il les récolte avec habileté. Un autre aspect souvent oublié, mais très puissant, est la diplomatie religieuse du Maroc. Le royaume est vu comme un centre spirituel important dans le monde musulman. Il forme des imams venus de nombreux pays africains dans ses propres instituts religieux. Cela lui permet de diffuser une version modérée de l'islam, respectée par beaucoup de gouvernements africains. En formant des religieux, en rénovant des mosquées et en finançant des projets culturels islamiques, le Maroc renforce aussi son image d'État stable, spirituellement fort et protecteur des valeurs africaines. Cette diplomatie touche profondément les sociétés africaines, surtout dans les pays musulmans comme le Mali, le Niger ou la Guinée. Un des projets les plus ambitieux du Maroc est aussi l'un des plus stratégiques, le méga gazoduc Maroc-Nigeria. Ce projet colossal prévoit de relier le gaz nigérian à l'Europe en passant par plus de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et le Maroc. Il s'agit de l'un des plus grands projets énergétiques jamais imaginés sur le continent. Ce gazoduc n'est pas seulement une infrastructure. Il est aussi une arme politique. Car s'il se réalise, le Maroc deviendra un acteur central dans l'approvisionnement énergétique de toute la région et même de l'Europe. Cela lui donnerait une influence considérable, bien plus grande que celle qu'il avait dans le passé. Mais cette montée en puissance marocaine ne plaît pas à tout le monde. L'Afrique du Sud, par exemple, reste fermement opposée à la reconnaissance du Sahara occidental par l'Union africaine. Pretoria accuse Rabat d'utiliser l'économie pour faire du chantage politique. De son côté, le Nigeria semble divisé. Une partie de l'élite soutient les projets communs avec le Maroc, surtout dans le domaine de l'énergie, tandis qu'une autre garde des réserves. Il est probable que ces tensions vont s'intensifier dans les mois à venir. Car si le Maroc continue à gagner du terrain, il va forcément entrer en compétition directe avec d'autres puissances régionales. Et cela pourrait mener à une nouvelle forme de guerre froide africaine, une lutte d'influence entre pays, sans armes, mais avec des contrats, des discours et des alliances. La grande question est maintenant de savoir si cette stratégie marocaine est une chance pour l'Afrique ou un piège. D'un côté, les investissements de Rabat permettent à de nombreux pays africains de développer leurs infrastructures, de créer des emplois et de moderniser leur économie.
Cela peut aider à sortir du cercle de la dépendance vis-à-vis de l'Occident. Mais d'un autre côté, certains s'interrogent, est-ce que le Maroc ne cherche pas seulement à servir ses propres intérêts? Est-ce que les petits pays africains ne risquent pas de devenir trop dépendants de Rabat au point de perdre une partie de leur souveraineté? Ces inquiétudes sont légitimes. Et elles montrent que l'Afrique a encore besoin de renforcer ses institutions régionales, comme l'Union africaine ou les communautés économiques sous-régionales. Car seule une coopération équilibrée, fondée sur le respect mutuel, peut éviter les abus de pouvoir. Ce qui se passe actuellement est historique. Le Maroc est en train de changer les règles du jeu en Afrique. Il ne cherche pas seulement à être accepté, mais à devenir un leader du continent. Grâce à une stratégie longue, intelligente et bien financée, il s'impose peu à peu comme un acteur clé de l'avenir africain. Mais cette ambition soulève aussi de nombreux défis. Le continent africain va-t-il suivre ce nouveau chemin proposé par le Maroc? Ou bien va-t-il se diviser autour de cette nouvelle influence? Va-t-il profiter de cette opportunité pour bâtir une Afrique forte, solidaire et indépendante? Ou bien va-t-il retomber dans des rivalités internes qui freineront son développement? Une chose est certaine, le choc provoqué par le Maroc n'est pas un simple événement passager. C'est le début d'une nouvelle ère. Une ère où les cartes sont redistribuées. Une ère où l'Afrique doit choisir son destin.